Le député Rachidi Gbadamassi réitère son soutien à l'homme d'affaires Sébastien Germain Adjavon pour la présidentielle du 28 février. Le Premier ministre Daniel Kabla-Duncan a mis en place un nouveau gouvernement en Côte d'Ivoire. Les femmes y sont mieux représentées. Au Liban, de nombreux réfugiés syriens peinent à renouveler leur permis de résidence à cause des réglementations imposées par les autorités. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Au Bénin, le président du parti Doubaka et député de la 8e circonscription électorale, Rachidi Gbadamassi, a réitéré son soutien au président du Conseil national du patronat, Sébastien Adjavon, candidat à la présidentielle de février. C'était à la faveur d'une conférence de presse au cours de laquelle il a invité le grand nombre à une période électorale faite de courtoisie et de fair-play. Rachidi Gbadamassi sur des propos recueillis par Joël Yetonji et Robarik Labité. La décision de supporter le candidat Sébastien Adjavon est une décision qui est l'émanation du peuple. C'est une décision irréversible et irrévocable. Ce n'est pas une décision prise à la légère. Ce n'est pas une décision prise dans l'improvisation. C'est une décision minutieusement préparée, mûrie. Je n'ai que mis à exécution la volonté populaire, la volonté du bas peuple. Je ne suis qu'un exécutant. Ne pas exécuter la volonté populaire, alors c'est trahir la volonté de mes mandats. Quand vous voyez la situation sociopolitique aujourd'hui au niveau des départements de Bogo et de l'Albouri, quand vous prenez l'Albouri, il y a déjà Aziz qui est candidat, l'ancien ministre, il y a Bako qui est candidat, au niveau de l'Albouri. Quand vous voulez Paragou, il y a mon collègue Youssaoui Salou qui est candidat à Paragou. Moi je suis là pour supporter Sébastien Adjavon. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, le candidat de FCBC compte sur le Nord, il va transférer. Ce n'est plus possible. L'heure, la recomposition de la classe politique a sonné. Je ne veux pas jouer le second rôle sur le plan politique. Il s'agit de prendre mon destin en main. Et nous demandons humblement aux forces de l'ordre de ne pas servir un homme, mais de servir la République. Et je demande aux populations de la 8e, au peuple béninois, que cette élection se fasse dans la paix, dans la convivialité, dans la joie. Et que chaque camp exploite, on les mérite de son candidat. Toujours au Bénin, alors que le premier tour de la présidentielle du 28 février prochain approche à grands pas, les soutiens à la candidature de l'homme d'affaires Sébastien Germain Adjavon se multiplient. Et c'est au tour des populations de Touro, dans le nord du pays, de lui apporter leur soutien. Reportage. Par ce slogan, les populations de Touro, dans le nord du Bénin, traduisent leur adhésion au choix de leur leader, l'honorable Rachidi Gbadamassi. Ce dernier, qui a choisi comme candidat pour la présidentielle du 28 février prochain, l'opérateur économique Sébastien Germain Adjavon. Un choix qui est également celui de sa base. Nous déclarons de vive voix notre soutien à la candidature de M. Adjavon Sébastien. Un choix qui est la volonté de notre base, que notre leader, l'honorable Rachidi Gbadamassi, a respecté. Nous lui disons merci. À cet effet, nous sommes prêts à combattre tout autre choix que Sébastien Adjavon est prêt à nous donner corps et âme pour que soir du 28 février 2016, notre candidat, le candidat des candidats, Sébastien Adjavon, soit élu président de la République du Bénin.
Gbadamassi est mon fils, il est le fils de Tourou. Par rapport au candidat Sébastien Adjavon, que Dieu fasse vraiment le choix de Rachidi ne soit pas un mauvais choix et que Dieu fasse que, quelque temps après, que nous allons au palais de la Marina. Hommes et femmes, jeunes et vieux, tous sont désormais mobilisés derrière l'opérateur économique Sébastien Germain Adjavon afin qu'au soir du 6 avril, il soit porté à la magistrature suprême. Restons dans ce même registre pour dire que le dépôt des dossiers de candidature pour la présidentielle du 28 février a pris fin ce mardi à minuit. La Commission électorale nationale autonome, Sénat, a enregistré en ce dernier jour une grande affluence. Quelques-uns des candidats ont livré leurs impressions après la formalité. Nous avons réussi à déposer nos dossiers en tant que candidat à l'élection présidentielle de février 2016. Dossier complet, dossier accepté. Au nom de tous mes compatriotes qui peinent à manger, qui peinent à se nourrir et qui peinent à se loger, je suis venu déposer ma candidature au nom des jeunes de mon pays qui sont dans une grande souffrance face au chômage. Je suis venu déposer ma candidature au nom de mes sœurs, de mes mamans, des femmes béninoises qui travaillent chaque jour sans relâche pour sortir de la précarité. Je veillerai à faire en sorte que les acquis sociaux depuis la conférence nationale soient préservés, renforcés, améliorés. La deuxième continuité, c'est la politique donc, des grands travaux et la politique donc, des grands travaux, notamment donc, les infrastructures structurantes. À ce niveau, j'apporterai quelques aménagements, mais dans l'orientation générale, c'est-à-dire faire en sorte que toutes nos régions soient désenclavées, que nous donnons donc les moyens pour que l'économie ait la base pour repartir sera en continuité. Mes sentiments sont des sentiments de joie, d'autant plus que ce processus qui a enclenché est la preuve que nous sommes sur la bonne voie. Et si nous, au niveau de la coalition Le Chemin du Bénin, nous nous sommes engagés dans ce combat, c'est pour construire pour notre pays, pour notre peuple, un chemin de prospérité, qui inclut la paix, l'unité nationale, ce qui implique l'emploi et l'entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes, la justice pour tout le monde et le bonheur, un chemin de bonheur pour tous. Il faut dire que quelques heures avant la clôture, les candidats continuaient à se manifester. Et au nombre de ces derniers, Patrice Talon, dont nous vous proposons de suivre la déclaration après qu'il ait déposé son dossier de candidature à la Sénat. C'est un défi majeur pour notre génération et cela me paraît un défi noble pour chacun de nous, pour notre génération. Je prendrai ma part de responsabilité, je l'ai dit, et je mesure aujourd'hui combien cela peut être méritoire. Je voudrais, à l'endroit de mes compatriotes, dire que les élections de février prochain seront des élections apaisées, il y en a la certitude. Le Bénin est un peuple, est un pays de paix. Nous sommes des gens de paix. Nous avons bien nous faire peur. Et cela contribue à nous donner de l'émotion. C'est pas mauvais, c'est pas mal. On en a besoin pour vivre. Mais il est certain que tout se passera bien, que les élections seront transparentes et que ce sera le meilleur qui aura la charge de relever ce défi pour la renaissance de notre pays. J'invite donc chacun de nous à être serein, à prendre la mesure de l'intérêt pour notre nation, pour notre génération, et à avoir le plaisir, pendant toute cette période, de participer gaiement
à cette phase de redépart, d'un départ nouveau pour notre jeune nation. Direction la Côte d'Ivoire où le nouveau gouvernement, formé par le Premier ministre Daniel Kabla-Duncan à la demande du président Alassane Ouattara, fait une place plus large aux femmes. Mais on ne note toutefois pas de changement majeur par ailleurs, selon sa composition annoncée par la présidence mardi. Le président Ouattara avait chargé le 6 janvier son Premier ministre de former un nouveau gouvernement. Ce remaniement gouvernemental était attendu depuis plusieurs semaines en Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao et de poids lourds économiques d'Afrique de l'Ouest, après une décennie de troubles. L'ossature a été conservée. C'est un gouvernement de mission et de combat, au dire du Premier ministre. Nous avons 9 personnalités qui entrent, dont 4 femmes. Ainsi donc le nombre de femmes dans le gouvernement passe donc de 5 à 9. Soit donc le cas du gouvernement, puisque nous sommes 36, comme vous allez donc noter. L'objectif de ce gouvernement, c'est un gouvernement de mission et de combat. Il faut faire en sorte que nous réalisons rapidement les instructions données par le président de la République et les engagements qu'il a pris devant la nation ivoirienne, de faire en sorte que ce pays devienne un pays émergent en 2020. L'équipe devra s'atteler à la construction d'une Côte d'Ivoire nouvelle, selon l'expression du président Ouattara, qui a promis de renforcer le processus de réconciliation, de mieux redistribuer les richesses, de lutter contre le chômage des jeunes et de rédiger une nouvelle constitution qui devra être approuvée par voie référendaire. Une dernière information pour finir cette édition et nous sommes cette fois-ci au Liban où des réglementations imposées par les autorités libanaises empêcheraient de nombreux réfugiés syriens à renouveler leur permis de résidence, augmentant les risques d'exploitation et d'abus. C'est du moins ce qu'a déclaré Human Rights Watch lors d'une conférence de presse à Beyrouth mardi. 70% des réfugiés syriens installés au Liban aujourd'hui vivent en dessous du seuil de pauvreté et 90% d'entre eux sont pris au piège dans un cercle vicieux de dette selon une évaluation de l'ONU. Seuls 2 des 40 réfugiés syriens que nous avons interviewés l'année dernière ont dit avoir pu renouveler leur permis de résidence en les faisant enregistrer par l'ONU. Ainsi prend fin cette édition. Merci pour l'attention et excellente journée à chacun et à tous.